Bienvenue sur la Gazette végétale et l'écho des planètes. Cette vidéo est la première d'une série de gazettes que je vous présenterai tous les mois pour mettre en lien les plantes, les saisons, les éléments et les planètes. Le printemps commence le 20 mars jusqu'au 21 juin. En médecine chinoise, il commence dès le 4 février. Il représente la sève qui remonte après l'hiver, l'augmentation de la lumière, la pousse des fleurs et des éléments de la nature. Tout comme elle, l'organisme humain se revivifie, les gens s'activent, le métabolisme s'accélère, et c'est vrai que nous pouvons ressentir, si nous sommes à l'écoute, cet élan de la terre et de la nature encore intériorisé, mais en lente germination. Les mots-clés du printemps, impulsion, renaissance, élan, floraison, éveil, projet, ardeur, semence et action. Après l'introspection demandée en hiver, le printemps nous amène dans une énergie de renouveau et nous appelle à la vie. Le premier des signes du printemps est le bélier. Le bélier est ce que l'on appelle un signe cardinal. Les signes cardinaux sont les premiers signes de chaque saison. Ils insufflent un changement, ils donnent le ton. Les caractéristiques du bélier sont celles de l'impulsion de la vie, la création, les projets, les élans. Il a le feu en lui, qui brûle d'impatience à faire, quitte à se disperser ou à partir sur les chapeaux de roue sans voir le long terme. Il est dans l'action même, il a la fougue, et il est dans le désir en action. Sa planète maîtresse, c'est Mars, chez qui vous retrouverez les mêmes caractéristiques, fougue, ardeur, combativité, élan, mais aussi agressivité, combat ou égocentrisme. Les natifs du bélier aiment s'initier à de nouvelles activités car ils ont un constant besoin d'occupation. Ils se lassent vite et doivent donc changer souvent pour éviter l'ennui et la routine. Ils font en général preuve d'une volonté intense. Ils ont besoin d'action dans tous les domaines. Pour eux, l'action est la clé de la réussite. Les natifs du bélier se préoccupent peu de réfléchir avant d'agir. Ils sont impulsifs et impatients. Un effort pour prendre du recul afin de mieux coordonner leurs actions leur permet de réussir davantage leur vie. Très compétitifs, ils sont avides des premières places et considèrent leur objectif en vrais sportifs. Ils s'imposent souvent par la force ou la domination naturelle dont ils font preuve, parfois aussi auprès de leur entourage. Le bélier possède cette énergie brûlante qui s'apparente au soleil, qui s'efforce soudain de redonner la vie après le long hiver. Les arbres bourgeonnent, la nature s'éveille, un nouveau cycle recommence. Le bélier est le premier signe de feu, correspondant au moment où la chaleur est produite après l'étincelle première. Action est le mot-clé des natifs de ce signe. Sa phrase clé pourrait être « je suis » et sa correspondance mythologique, la déesse Artémis. Au printemps, les premières pousses de plantes apparaissent avec cette impulsion de vie du bélier, et celles-ci amèneront force et courage à notre être pour qu'il puisse aller vers le signe du taureau, qui est le second de la roue zodiacale. La planète maîtresse du bélier est donc Mars. Mars gouverne le bélier, mais aussi le scorpion. Mars, c'est le courage, la confiance en soi, le feu, l'énergie d'action. Contrairement au soleil qui réchauffe, symbolisant le roi et la conscience du « je suis », Mars, c'est le guerrier qui défend et qui protège. C'est l'archétype du masculin, le dieu de la guerre. C'est la mise en mouvement, la colère, la confrontation, la loi martiale. Mars répond au désir de Vénus et active le désir de vivre. C'est l'instinct primaire de survie. Il nous amène à prendre des risques, à sortir de notre zone de confort. C'est aussi l'agressivité et l'affirmation de soi, exécutant les ordres du soleil. Il nous amène aussi à faire face à nos peurs. Il est en lien avec le chakra racine. Avec le bélier, il va connecter à la dynamique du printemps, la croissance des plantes, les semis, les pulsions de vie dans un mouvement d'expansion. On retrouve ici le mode cardinal. Avec le scorpion, qui est un signe fixe, Mars s'exprimera dans l'aspect de descente dans les mondes inférieurs, amenant l'énergie vitale vers les racines, le repos, la décomposition, l'hibernation, le retour à soi, mais ça sera pour une autre gazette. Mars, c'est l'action décisive qu'il faudra aligner à la volonté de notre Soleil et au désir de notre Vénus. Le jour relié à Mars, c'est le mardi, et la constitution Ayurveda, c'est Pitta. Nous voyons ici les liens tissés par l'univers entre la nature et l'homme. Et comme le dit si bien Paralcès, un médecin du XVIe, chaque fleur est une étoile sur terre.
Chaque étoile est une fleur au ciel, et chaque homme, ici-bas, est doué de son étoile. Retrouvons maintenant les correspondances avec les plantes qui nous entourent. C'est ce lien que propose de faire l'astro-herboristerie. Je vous invite à découvrir sur mon blog l'astro-herboristerie, qu'est-ce que c'est, pour plus de détails. En 2 mots, grâce à cette pratique, nous allons chercher et trouver dans le thème natal les forces et les faiblesses au niveau des énergies et de la santé, pour pouvoir accompagner notre être de manière bienfaisante et très précise, autant pour le corps, l'esprit et l'âme. Allons susurrer aujourd'hui autour de 3 plantes en lien avec Mars qui auront une action soit similaire, donc réchauffante, asséchante, qui va nettoyer le sang, diaphorétique et altérative, soit alors opposée à l'expression de Mars. Elle sera hydratante, refroidissante, voire émolliente ou tonique. Commençons avec l'ortie. Très riche en nutriments essentiels, piquante, on la trouve partout. Elle apporte la force, l'indépendance et la protection. Son action agit entre autres sur les surrénales, les muscles, la force vitale. Elle protège notre système immunitaire grâce à ses vitamines, la C, la B1, la E, ses minéraux, comme le zinc, le fer, le sélénium, le manganèse. Elle dynamise la digestion, tonifie et régénère le système urinaire. Elle nourrit le sang et l'énergie vitale. Ces fibres solides permettent aussi la fabrication de cordages et de tissus résistants. Son purin dynamise le sol. Elle nous invite à la perception de nous-mêmes, à prendre notre espace. Elle nous offre la détermination nécessaire pour garder confiance en soi, affronter les obstacles pour continuer notre chemin sans crainte. L'ortie présente dans la nature une similarité forte avec Mars. Mais en nous, ses qualités vont devenir opposées. Elle va traiter les excès de Mars dans nos organes, dans nos tissus, dans nos systèmes, avec les inflammations, les brûlures, l'irritation, le stress, les allergies, l'arthrose, etc. L'ortie est une essence complexe, mais unique à rencontrer. L'ortie est en lien avec l'élément feu et le 3e chakra. Nous partons maintenant visiter le chardon-marie. Avec sa grande tige qui monte vers le ciel, on retrouve l'élan, la force vitale du printemps. Ses feuilles sont épineuses autour de la corolle, comme en défense, marquant cette architecture martienne. Son cœur est proéminent, entouré de bractées piquantes. On pourra rencontrer le chardon-marie au bord des chemins ou dans les lieux incultes. Elle agit entre autres comme une protectrice du foie. Elle ravive le feu digestif, mais aussi elle est décongestionnante, avec une architecture énergétique qui réchauffe et qui nourrit. Partons visiter l'échinacée. On reconnaîtra son énergie par une longue tige dressée vers le ciel, avec une capitule solitaire, composée d'un cœur de fleurs en tubule, entouré de ligules roses pendantes tout autour. Ses feuilles sont dentées. On la trouve dans les prairies sèches, les jardins, en plein soleil, ou dans les sols humifères. Elle est utilisée pour stimuler les défenses immunitaires en prévention des grippes, Covid, rhume, agression bactérienne ou virale. Elle a également des propriétés antibiotiques et soulage les affections cutanées. Une vraie panacée, cette échinacée. J'espère que cette gazette vous aura plu. Bien entendu, cette présentation est très généraliste, mais si vous désirez aller plus loin dans la compréhension des liens qui nous unissent aux plantes, aux planètes, aux éléments, aux saisons, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne dans laquelle vous retrouverez tous les mois une nouvelle gazette végétale et écho des planètes, mais aussi de vous inscrire sur mon site aux ateliers en visio, une fois par saison. Vous trouverez toutes les infos sur le site internet moncielintérieur.com. Cette approche permettra de vous connecter de manière sensible et sensitive aux plantes, aux planètes, mais surtout de pouvoir faire des liens avec votre propre constitution vécue et expérience de vie. Lors de ces ateliers, vous aurez des PDF, des recettes de produits, faciles à réaliser même si vous habitez en ville. Sur mon site, vous pourrez également prendre rendez-vous pour votre thème natal, votre révolution solaire
ou pour des astro-coachings et aussi pour des consultations en astro-herboristerie. J'aurai grand plaisir à vous accompagner. Le petit plus, vous trouverez ma boutique bien-être avec les coussins aux plantes en collaboration avec Sarah des Créas de Sarah, des gravures de plantes en déco ou en carte, des mandalas de méditation personnalisés suivant votre signe, ou alors des macérats huileux faits maison, comme par exemple le millepertuis. À ce sujet, je prends les réservations des flacons dès le mois de mars pour une livraison fin août, ceci pour une cueillette en conscience et éco-responsable. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.